bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le savez, je suis très attaché à Breuil-la-Bussière et à ses environs. Et j'ai voulu vous présenter un petit peu les forces vives de Breuil et sa région. Et aujourd'hui, je commence par Nicolas Joly. Nicolas, bonjour. Bonjour Olivier. Donc Nicolas, qui est le barbier du bourg à Oudin. Alors Nico, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors je suis coiffeur et barbier et coiffeur homme spécialisé en homme depuis 38 ans déjà maintenant. Ça fait 2 ans que je suis installé ici à Oudin. J'ai fait un peu de coiffure mixte entre deux par obligation. Et je me sens tout à fait à l'aise et tout à fait bien à Oudin. Et ça va, l'accueil a été bon? Magnifique. Magnifique. Aussi bien par les commerçants que par les habitants. Ah ouais, franchement, enchanté. Donc Nico, ça fait combien de temps que tu exerces cette profession de coiffeur? Donc 38 ans. 38 ans. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Oui. Et Donc carrière longue. J'en ai 53. Et pourquoi tu t'es spécialisé en fait dans la coiffure pour hommes? Eh bien, j'ai mon parrain et ma tante qui étaient coiffeurs hommes, D'accord. tous les deux, et mon parrain était aussi barbier. Et depuis tout petit, j'étais très souvent chez eux. Et j'allais au salon avec eux et j'étais assis sur les fauteuils d'attente comme ça, à regarder mon oncle en train de travailler, surtout quand il faisait des brosses. J'étais en extase, parce que les clients rentraient avec une tête qui ressemblait à rien, ils ressortaient avec un truc bien carré. Et ça me fascinait. Ouais. Et j'ai toujours dit, depuis l'âge de 3 ans à peu près, d'après mes parents, que quand je serai grand, je ferai comme parrain. D'accord, ouais, c'est vraiment une vocation qui remonte Ah oui, loin. et je savais que je pois commencer la coiffure en pré-apprentissage à 15 ans. Donc à 15 ans, je me suis fait renvoyer du collège et j'ai pu commencer. Parce que bien sûr, les parents voulaient que j'aille jusqu'au bac. Oui. Mais moi, le bac à shampoing me suffisait. Alors le plus important, en tout cas pour moi qui ne vais pas souvent me faire couper les cheveux, c'est qu'également tu es barbier. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes spécificités à toi en tant que barbier, parce qu'on en a quand même pléthore dans le secteur, et je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus de barbier. Tout à fait. Alors c'est quoi toi tes petits plus? Le petit plus, c'est déjà mon expérience. Ouais. Parce que j'ai toujours fait ça, même si on n'a pas abordé la barbe de la même façon pendant des décennies. Maintenant, c'est plus devenu un soin, Ouais. un moment de bien-être. Avant, bon, on débarrassait des poils superflus, on faisait pas alors, soit on faisait un rasage complet, ou alors on faisait une taille de barbe. Ouais, ouais. Maintenant, on fait une taille de barbe et le rasage des poils superflus. Avant, c'était juste avec la tondeuse, voilà. Ouais, c'est vrai que le port de la barbe revient quand même assez fortement. Très à la mode. C'est quelque chose. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une belle structure. Bien sûr, une barbe c'est beau quand c'est bien entretenu, sinon bon, ça fait, comme je dis, une barbe de feignant, quoi. Ouais. C'est juste le gars qui n'a pas envie de se raser et qui laisse pousser ça. Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est un peu comme dans l'immobilier. Enfin, on peut le faire soi-même, mais c'est quand même mieux quand c'est fait par un pro. Bien sûr. Alors, on a vraiment quelque chose de cohérent et qui tient la route. Et puis, tu parlais aussi de soins. C'est vrai que c'est un moment très agréable, même si parfois la serviette froide réveille un petit peu. Mais effectivement, ouais, donc c'est pas simplement couper du poil, comme tu disais, mais il y a aussi tout un processus. Donc tu peux nous l'expliquer un petit peu? Je commence par nettoyer la barbe déjà. Bon, c'est un service qui dure à peu près une demi-heure. Donc on nettoie la barbe, ensuite on taille la barbe. À la suite de ça, j'applique des produits. Je mets la serviette chaude pour ouvrir les pores de la peau, bien faire pénétrer les produits, ramollir les poils. Ensuite, je procède au rasage. Et à la suite de ça, je rince, je remets encore quelques produits, je coiffe la barbe, je lui fais un brushing. Ouais. La mettre bien en place, rectifier les petites choses qui vont pas, parce que quand on coupe une barbe, c'est surtout à la fin où on va vraiment bien la structurer, quoi. Sinon, pendant la coupe, il y aura toujours des petits défauts de coupe, c'est forcé. Et ensuite, j'applique une huile pour adoucir le poil, rendre la barbe plus soyeuse. Et, comment dire, oui,
C'est la différence. Tout à l'heure, on parlait il faut faire le bon choix du barbier. C'est qu'un vrai barbier va faire une barbe adaptée au visage, au style du client. Alors que beaucoup de pseudo-barbiers vous taillent ça, ils mettent un sabot, clac, hop, allez. Le gars il rentre avec une barbe comme la mienne et il ressort. Voilà, il n'y a plus rien. Une barbe de 3 cm. Oui, bah c'est un petit peu comme les coiffeurs qui font tout à la tondeuse et qui ne structurent pas forcément on est d'accord. En fonction de la personne, en fonction du visage, de la personnalité. Oui, c'est vrai que je peux moi-même en témoigner, hein, c'est vraiment un moment 30 minutes très agréable, hein, avec toujours une petite musique sympathique, du jazz, de l'opéra. La dernière fois, c'était vraiment très sympa. Et puis, tu sais aussi accueillir. T'es pas juste un coiffeur lambda, puisqu'on est là dans un décor très années 30. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème des années 30 et ce décor? C'est une période qui me plaît dans l'histoire. Alors pas forcément pour le côté géopolitique, machin et tout, mais les hommes savaient s'habiller. Il y avait un respect, il y avait une façon d'être complètement différente d'aujourd'hui. Bon, heureusement, hein, le monde évolue. Mais ouais, cette période me plaît beaucoup. Et puis, pendant le confinement, j'ai regardé la série Peaky Blinders, qui m'a fortement impacté, je dirais. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ouvrir mon propre shop, tout de suite, voilà, je me suis dit, il me faut un décor comme ça. Bon, je me suis toujours habillé un peu dans ce style, depuis que je suis dans la coiffure, avec des périodes où je suis passé à autre chose, mais où je suis toujours revenu sur ce style. Puis à la maison, j'avais ce piano là, et c'était pour moi la pièce maîtresse de ma déco. D'accord. Ouais, donc en fait, tu as construit un petit peu autour du piano, avec les fauteuils club, le téléphone d'époque, même s'il est assez moderne, voilà. Mais avec vraiment ce style que personnellement moi j'adore. J'avoue que ça fait vraiment salon de barbier de la grande époque. Et c'est vrai ce que tu disais, Peaky Blinders, on est en plein dedans. Et c'est vraiment, moi j'adore. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur ta carrière? Déjà mon installation ici, qui était... Bon, je ne savais pas où j'allais m'installer au départ, je voulais transformer mon garage en barbershop. Mon épouse a dit non, hors de question. On va chercher un local, on ne se précipite pas. Et puis je suis passé par hasard devant ce local qui était vide et propre. Et j'y ai vu tout de suite tout ce que je pouvais y faire, le potentiel qu'il y avait dans ce salon, enfin dans ce local. Et puis je me suis dit en plus, je vais m'installer à la campagne, je vais finir ma carrière tranquille pépère, ça va être formidable. Bon, finalement, côté tranquille pépère, on est passé à côté, parce que je suis full tous les jours et j'arrête pas. En plus, je fais des festivals, tout ça. Donc voilà, ouais, ça c'est la petite anecdote de fin de carrière qui finalement se transforme en une nouvelle carrière. C'est tout ce qu'on pouvait te souhaiter, hein, de toute façon, mais c'est vrai que tu as pas mal de clients et je pense qu'ils sont tous heureux quand ils sortent d'ici, c'est pour ça qu'on revient tous je pense. Se faire chouchouter et dorloter. Est-ce que tu aurais des choses complémentaires à nous dire sur ta passion, sur... Voilà, tu as dit le mot. Mon métier c'est coiffeur, homme. Ma passion c'est la barbe. D'accord. Je suis vraiment passionné par ça, je l'ai toujours été. D'ailleurs, j'ai mon parrain qui est passé récemment pour voir comment était mon salon et j'étais en train de faire une barbe et il a dit au client, il dit ça a toujours été son truc, la barbe. Depuis qu'il est apprenti, il a toujours aimé faire les barbes. Merci, en tout cas un barbier qui n'est pas barbant. Merci. C'est quand même une grande qualité.
Merci beaucoup en tout cas Nico de nous avoir reçus et puis mes chers amis, chers téléspectateurs, si vous ne voulez pas couper vos cheveux en quatre et avoir une barbe qui correspond véritablement à votre visage et à votre personnalité, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous venez dire bonjour au Barbier du Bourg, vous venez découvrir ce superbe décor des années 30 et passer un moment très agréable à vous faire entretenir les cheveux ou la barbe. Si vous voulez d'autres présentations de commerçants ou de forces vives sur le territoire, ou si vous voulez des informations et des conseils sur l'immobilier, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!